Salut à toi fan de quiz, bienvenue sur ton QI va craquer. On se retrouve aujourd'hui avec un quiz sur l'histoire de France. Réponds à 30 questions sur les dates historiques, les rois de France et les républiques et découvre si tu connais l'histoire du pays. C'est parti. On commence par les dates historiques. Première question. Quelle date marque le début officiel de la Révolution française ? C'est le 14 juillet 1789, avec la prise de la Bastille, bien sûr. À quoi correspond l'année 1515 ? C'est la bataille de Marignan que remporte François Ier. En quelle année débute la dynastie capétienne ? C'est en 987 avec le couronnement de Hugues Capet. Que s'est-il passé en 732 ? C'est la bataille de Poitiers qui a opposé le royaume des Francs de Charles Martel aux envahisseurs arabes. En quelle année la Première République est-elle proclamée ? C'est en 1792 qu'elle commence et se termine en 1804, soit 12 ans après. En quelle année Napoléon Ier est-il définitivement vaincu ? C'est en 1815, le 18 juin, après sa défaite à Waterloo. Quand débute la Troisième République ? En 1870, le 4 septembre, après la capture de Napoléon III et la déchéance du Second Empire. Facile celle-ci. Quand est signé l'armistice de la Première Guerre mondiale ? C'est le 11 novembre 1918, bien évidemment. Quand Paris est-elle libérée pendant la Seconde Guerre mondiale ? C'est en 1944, un an avant la fin de la guerre. En quelle année naît la Cinquième République ? La Cinquième République naît en 1958 avec Charles de Gaulle. On passe au roi de France. 10 questions, c'est parti. Qui est considéré comme le premier roi de France ? Il s'agit de Hugues Capet avec la dynastie capétienne. Les rois des dynasties précédentes étaient les rois des Francs. Attention, même si Hugues Capet est historiquement le premier roi de France, c'est Philippe II qui sera le premier à porter officiellement le titre. Quel roi signe l'édit de Villers-Cotterêts en 1539, imposant le français comme langue officielle ? C'est François Ier. Avant cet édit, le français n'avait pas d'orthographe officielle, il impose donc l'usage du français pour les actes de justice et d'état civil à la place du latin. Quel roi est exécuté pendant la Révolution française ? Louis XVI, facile celle-ci. Quel roi fait de Versailles le centre du pouvoir ? C'est bien Louis XIV, le roi Soleil. Quel roi met fin aux guerres de religion ? C'est Henri IV avec l'édit de Nantes signé le 30 avril 1598. Quel roi est surnommé le Bien-Aimé ? C'est Louis XV. Arrière-petit-fils de Louis XIV, le peuple le surnomme le Bien-Aimé. Malheureusement, il ne fera pas vraiment honneur à ce titre. Qui est le dernier roi de France ? C'est Louis-Philippe Ier qui règne de 1830 à 1848.
Quel roi est aussi connu sous le nom de Saint Louis? C'est Louis IX qui est appelé ainsi car il était le roi de France le plus pieux, considéré comme un véritable saint durant son règne. Quel roi règne à la fin de la guerre de Cent Ans? C'est Charles VII qui met fin à la guerre de Cent Ans avec l'aide décisive de Jeanne d'Arc et grâce à ses réformes militaires. Quel roi de France a été assassiné? C'est Henri IV qui a été assassiné par François Ravaillac. Ce dernier croyait que le roi voulait lancer une guerre contre les catholiques. Dernière manche, 10 questions sur les républiques. Pour la première, combien la France a-t-elle connu de républiques? Cinq, bien sûr. J'espère que tu l'avais celle-ci. Qui a fondé la 5e République? Charles de Gaulle, bien sûr. Si tu es attentif, on l'a dit au début du quiz. Qui est le deuxième président de la 5e République? Il s'agit de Pompidou, il devient président en 1969, et cela jusqu'à sa mort. Quelle est la durée actuelle du mandat présidentiel? C'est 5 ans, c'était un septennat jusqu'en 2000. Quel régime politique chute lors de la Révolution de 1848? C'est la monarchie de Juillet avec le dernier roi de France, Louis-Philippe Ier. La Révolution de 48 laisse place à la Deuxième République. Quel titre porte Napoléon III? C'était un empereur, au même titre que Napoléon Ier. Napoléon II était le fils du premier, mais n'a jamais régné. C'est cadeau celle-ci. Quel est le régime politique actuel de la France? La République, bien sûr. Que représente principalement mai 68? C'est une révolte sociale qui a mené aux accords de Grenelle, avec une augmentation de 35% du SMIC, une réduction des heures hebdomadaires et des congés payés supplémentaires. Quel président est élu en 1981? C'est François Mitterrand qui restera au pouvoir 14 ans. Et pour la dernière, quel est le rôle principal du Premier ministre? C'est le chef du gouvernement. Il nomme et donne des directives aux ministres, même s'il n'est pas leur supérieur hiérarchique. Notre quiz sur l'histoire de France est désormais fini. Si cette vidéo t'a plu, pense à t'abonner et à liker pour soutenir la chaîne. A bientôt sur ton QI va craquer.